Famille, je vous ai parlé Ce manuscrit, des gravures vers 1250 dans les avant Jésus-Christ, murs internes des contient pyramides. 65 prières et formules magiques, Je vous ai parlé illustrées par plus de de la pierre de 150 Rosette. vignettes rehaussées de couleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du document le plus Constitué important, de feuilles collées de la les unes aux découverte autres, la plus l'ensemble importante. du rouleau mesure plus de C'est 23 mètres. un papyrus C'est de l'un des 23 plus longs mètres papyrus connus. qu'on a nommé le livre des morts. C'est sur ce Mais document l'acquisition de ce que la chef-d'œuvre Bible, est au à cœur d'une 80%, controverse. est basée. 80%. Je vous laisse écouter et on C'est va commenter Ernest vraiment Wallis si Budge, nécessaire. alors conservateur au Si British après avoir Museum, écouté ceci, vous qui a restez dans la rapporté ce religion, papyrus d'Égypte c'est en que 1887. rien ne peut plus être fait pour vous. Parce que Auteur prolifique, vous Budge a découvrirez écrit une centaine la d'ouvrages vérité sur et elle l'Égypte vous ancienne, affranchira. dont la Écoutez. plupart sont encore publiés de nos jours. On lui doit aussi quelques-unes des premières traductions de textes égyptiens majeurs. Pour le compte de son musée, il a constitué une collection de milliers de pièces, réputée parmi les plus beaux fleurons de l'art antique. Pourtant, l'œuvre de Budge ne fait pas l'unanimité. Sur place, il pillait et achetait tout ce qu'il pouvait. Les gens portent des jugements sans replacer les faits dans leur contexte historique. En ce temps-là, s'approprier des antiquités était une pratique courante. De notre point de vue, effectivement, ce serait un voleur. Mais à son époque, on voyait les choses autrement. Pourtant, c'est vrai, il frisait l'illégalité. C'était un voleur. On peut être un honnête homme toute sa vie, mais dès l'instant où on vole, on devient un voleur. Comprenez bien qu'on vous explique ici comment La fin du est-ce qu'ils se sont, 19e siècle est une période passionnante pour l'égyptologie. tous ces papiers, On assiste alors à l'émergence de l'archéologie moderne. éléments antiques. Malgré cela, il y a toujours cette vieille tradition du pillage. Certains revendeurs d'antiquités allaient jusqu'à miner des sites pour les fouiller. Exactement. Budge prélevait rarement lui-même des objets dans les tombes. Il préférait se fournir auprès de revendeurs. Ce marché noir florissant permit au British Museum de rassembler son extraordinaire collection. Mais il contribua aussi à détruire certains trésors archéologiques de l'Égypte. Ce commerce illégal d'antiquités était néfaste. L'Égypte a été pillée. C'est ce que nous appelons le viol du Nil. On a violé le Nil. Il protège le faible contre le fort et il entend la plainte de celui qui est enchaîné. En 1887, Budge est l'un des rares Européens à savoir lire les hiéroglyphes. Alors c'est un vrai. Aucun doute. Je suis sûr que ce papyrus est authentique. C'est une description de Ra, le dieu soleil, 18e dynastie. Exactement. Je crois pouvoir dire que Dieu c'est un soleil. fragment d'un exemplaire du livre des morts. Pour ceux qui voient, J'appelle ce texte je la l'ai Bible des Égyptiens. gravé sur C'est ma le peau. plus vieux texte religieux du monde, selon le moi. Dieu soleil. il est là. que la Bible. Si, je vous assure. Je m'avance peut-être un peu trop vite, mais ce texte semble un passage de la confession négative. C'est une liste des péchés que les humains ne doivent pas commettre, la véritable source des 10 commandements. On a déjà Mais parlé c'est seulement de des nos 42 jours lois de la que Mahad. nous C'est mesurons la la portée véritable source historique des 10 du commandements. livre des morts. Je n'ai pas D'après les vraiment envie de experts, commenter, c'est l'un des mais plus il faut anciens que corpus religieux du vous, monde. éclaire au fur et Dans à la mesure. Bible, l'Ancien Testament, le Coran, on évoque le sujet. Or, cette notion n'est pas apparue subitement, mais par étapes. Et le livre des morts est la première de ces étapes. Pour la première fois, l'homme commence à réfléchir à l'au-delà. Le livre des morts trouve son origine dans les plus anciens textes sacrés de l'Égypte, appelés textes des pyramides. Ils ont été gravés sur les parois des pyramides sous la 5e dynastie, vers 2300 avant Jésus-Christ. 2300 avant Jésus-Christ. Plus tard, les souverains et les nobles font inscrire ces textes à l'intérieur de leurs sarcophages. Ils sont connus sous le nom de textes des sarcophages. Au début du Nouvel Empire, où la littérature et l'art connaissent un nouvel âge d'or, l'ensemble de ces formules et incantations, portées par les sarcophages, est transposé sur des rouleaux de papyrus, qui étaient placés dans le tombeau avec la momie. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens.
La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Vous avez compris. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, Les pères de parce que la l'Église Bible laissait étaient bien des points sans africains. réponse. Il faut bien comprendre que l'Égypte antique, c'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers, dans un bel endroit, est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. Les pères de L'iconographie l'Église chrétienne étaient elle-même africains, mais ne ils serait avaient pas été sans contraints rapport avec par l'ancienne les Romains Égypte. de rédiger, de falsifier les textes. Quand on Faut bien étudie comprendre. l'histoire du Nouveau Ils avaient été Testament, contraints il apparaît par la clairement force que la religion de Jésus de falsifier les entrait textes. surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils, Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Ernest Wallis Budge. Écoutez, Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. exactement. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Les convictions éthiques et religieuses de nombreux peuples, quelles que soient leurs origines ou l'époque de leur apparition, ont énormément en commun. Anubis est une divinité majeure du monde inférieur. Notamment associé à l'embaumement et aux rites funéraires, il est toujours représenté avec une tête de canidé. L'embaumement, Il est assimilé aux chacals et autres chiens sauvages qui vivaient en bordure des et c'est vallées de ce mot que vient égyptiennes, le mot Christ. là où Bon, se on va en trouvaient parler les dans un autre nécropoles. niveau. Si bien qu'il y a toujours eu cette étroite association entre les chiens sauvages et le monde des morts. Exactement. Le dieu Anubis est à la fois gardien et guide des défunts. Son rôle est de les mener en toute sécurité à travers l'au-delà, jusqu'à la salle du jugement. L'ouverture de la bouche. Le but de cette cérémonie, c'est l'éveil spirituel du corps. Par l'ouverture de la bouche, le défunt retrouve ses facultés vitales qui ont cessé à sa mort. Le corps devient un réceptacle pour l'âme du défunt. Dès cet instant, il peut voir et savourer les offrandes, sentir l'encens, il peut entendre les prières qui sont dites. Les incantations et formules magiques lui offrent une protection contre les À créatures partir de maintenant, malfaisantes qui soyez risquent de concentrés. s'attaquer à lui. Soyez concentrés à partir de maintenant. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Une formule permet de repousser un coléoptère géant et nécrophage appelé Acharou. Le monde inférieur est un endroit étrange. Dans la croyance des Égyptiens, c'est un lieu où ils sont confrontés au chaos. Si l'âme errante respecte les instructions du papyrus, elle parvient finalement dans la salle du jugement, lieu de l'ultime épreuve. Exactement. Devant Osiris, le dieu qui siège Ici sur le l'attendent trône, 42 dieux et son devant fils qui siège à 42 sa droite, portes. Horus. S'adressant tour à tour à chacun de ces dieux, le défunt énumère tous les péchés qu'il n'a pas commis. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas. Et non, tu n'as pas, ce n'est pas des ordres. Celui qui ne connaît pas les réponses adéquates ne pourra probablement pas franchir la porte et accéder à l'autre vie. Au monde des ancêtres. Le défunt proclame son innocence en se soumettant à la confession négative. Exactement. C'est une litanie de méfaits que le défunt affirme ne pas avoir commis. Les Je n'ai pas 42 lois tué, de la mort. je n'ai pas volé, je n'ai pas couché avec la femme d'un autre, et ainsi de suite. Vous écoutez? Là encore,
Les formules du Famille, livre des morts je sont crois la seule qu'on va parade. d'abord s'arrêter là. On retourne dans les commentaires. Il ne faut pas voir là une volonté de confession et de repentir.